Avez-vous déjà réfléchi à la possibilité que les géants mentionnés dans la Bible aient réellement existé? Et plus encore, comment auraient-ils pu survivre au déluge, un événement censé effacer toute corruption de la terre? Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer radicalement votre vision des Écritures. Le thème des Néphilims, ces êtres mêlant le surnaturel et l'humain, est entouré de mystères qui défient notre compréhension, tout en portant des leçons profondes pour notre époque. Alors que beaucoup considèrent les récits bibliques comme des histoires symboliques, il existe un lien fort entre ces textes et les événements actuels. Les jours de Noé, mentionnés par Jésus dans le Nouveau Testament, ne sont pas seulement une référence au passé, ils constituent un avertissement sur les temps que nous vivons. Et voici la grande question. Les Néphilim sont-ils réellement revenus après le déluge, ou leur influence se manifeste-t-elle de manière encore plus surprenante dans notre monde moderne? Attention, ce que vous allez entendre dans cette vidéo ne fait pas partie des sujets que la plupart des gens abordent. Il s'agit d'interprétations bibliques qui relient des faits historiques, des découvertes archéologiques et des prophéties d'une manière que peu osent explorer. Si vous êtes intéressé à dévoiler les liens cachés entre ce qui s'est passé autrefois et ce qui se passe aujourd'hui, restez avec moi jusqu'à la fin. Ce que nous allons révéler pourrait apporter des réponses surprenantes et peut-être même inconfortables à certaines des plus grandes questions sur la Bible et les événements de la fin des temps. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous aurez ainsi accès à plus d'analyses et de révélations susceptibles de transformer votre compréhension des mystères des Écritures. Maintenant, préparez-vous à entrer dans un territoire fascinant, rempli de révélations qui pourraient changer votre façon de voir les prophéties. Les Néphilim, mentionnés dans le livre de la Genèse, sont l'une des figures les plus intrigantes des Écritures. Décrits comme des descendants de l'union entre les fils de Dieu ou anges déchus et les filles des hommes, ils représentent une fusion mystérieuse entre le surnaturel et l'humain. Imaginez une époque où des géants erraient sur Terre, marquant leur présence dans les civilisations anciennes comme une ombre du pouvoir céleste en rébellion. Ces créatures n'étaient pas seulement grandes en stature, mais aussi en influence, façonnant la perception humaine du sacré et du profane. Avant le déluge, la terre était remplie de corruption et de violence, en partie attribuées à ces créatures. Leur existence reflète la transgression des limites imposées par Dieu, une rébellion qui a directement impacté le destin de l'humanité. Beaucoup considèrent les Néphilim comme le résultat d'une transgression unique, mais la Bible suggère clairement qu'ils sont bien plus qu'un événement isolé. Ils symbolisent une époque de décadence spirituelle, où même les anges ont été séduits par l'immoralité de la chair. Ces géants bibliques apparaissent non seulement dans les récits des Écritures, mais aussi dans les mythes et légendes des civilisations anciennes, ce qui soulève la question. Ces histoires seraient-elles les échos d'une vérité historique? Par exemple, des cultures comme les Sumériens et les Égyptiens possèdent des récits de géants dotés de pouvoirs surhumains, renforçant le lien entre les Néphilims et les figures mythologiques. L'archéologie biblique s'efforce d'explorer ces possibilités, mettant au jour des artefacts et des structures qui pourraient être liées à cette époque. Cependant, les Néphilim ne représentent pas uniquement le physique. Ils reflètent la lutte spirituelle entre l'ordre divin et le chaos. La rébellion des anges déchus n'a pas été un acte isolé, mais une tentative de corrompre la création de Dieu. Leurs actions ont déclenché des événements comme le déluge, une purification divine de la terre. Réfléchissez-y, le déluge était bien plus qu'un événement climatique. C'était un jugement spirituel, une réponse directe au déséquilibre apporté par ces figures sombres. Les mystères entourant les Néphilim et leur origine continuent d'intriguer les chercheurs et les passionnés des Écritures. Cette frontière ténue entre le céleste et le terrestre soulève des questions sur l'impact de ces figures dans le passé et sur la façon dont leurs histoires se connectent aux avertissements prophétiques que nous trouvons dans la Bible. Et en parlant de comprendre les avertissements bibliques, j'ai préparé quelque chose de spécial pour vous.
Juste en bas, dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez un e-book exclusif sur les prophéties bibliques. Il a été créé pour vous aider à comprendre les liens entre les événements actuels et les alertes des Écritures, tout en apportant des réflexions pratiques pour vous préparer à ce qui est à venir. Attention, il sera disponible pour une durée limitée, alors profitez-en tant que vous pouvez encore accéder à ce contenu unique. Le déluge a marqué l'histoire biblique, un événement symbolisant à la fois le jugement divin et le renouvellement de la création. Cependant, ce qui intrigue beaucoup, c'est la mention des Néphilim après le déluge. Comment serait-il possible que ces créatures réapparaissent si le déluge avait pour but d'éliminer toute corruption, y compris les géants? Ce mystère est un véritable casse-tête pour les chercheurs, qui se plongent dans les textes sacrés à la recherche de réponses. C'est comme s'il manquait une pièce au puzzle du plan divin. La Bible nous donne des indices. Dans le livre des Nombres, par exemple, les enfants d'Anak, descendants des Néphilim, sont mentionnés comme des habitants de la terre promise, terrorisant les Israélites. Cela suggère que les géants n'étaient pas seulement une légende, mais une présence réelle, même après le déluge. Cela nous amène à réfléchir. Dieu aurait-il permis qu'ils réapparaissent comme une forme de test ou de jugement pour le peuple d'Israël? Ou serait-il un écho de la corruption antédiluvienne, préservée d'une manière mystérieuse? Une des hypothèses avancées est que l'ADN des Néphilim aurait pu être transmis à travers les épouses des fils de Noé. Bien que la Bible ne donne pas de détails sur la lignée des épouses, la possibilité qu'un vestige de la corruption spirituelle ait été transmis à la nouvelle génération est fascinante. Imaginez comment cela pourrait modifier la narration traditionnelle du déluge comme un événement totalement purificateur. C'est un point qui défie l'interprétation littérale et invite à une analyse plus approfondie. Un autre point de débat est de savoir si les anges déchus ont pu répéter leurs actions après le déluge, engendrant une nouvelle génération de Néphilim. Cela soulève des questions sur le libre arbitre de ces créatures et la récurrence de leur rébellion contre Dieu. Cette possibilité nous alerte sur la persistance du mal et sa capacité à s'infiltrer dans l'humanité, même après une intervention divine aussi drastique. Le mal, après tout, ne cède pas facilement. L'idée que les Néphilim aient pu réapparaître après le déluge remet en question nos notions sur la puissance de Dieu et la nature du jugement divin. Le déluge a-t-il été une solution partielle permettant à des graines de corruption de subsister pour des desseins futurs? Ces questions nous amènent à réfléchir plus profondément au sens du mot « Néphilim » et à son lien avec la rébellion et la décadence spirituelle. C'est précisément le thème que nous explorerons dans la prochaine étape de ce voyage. Le mot « Néphilim » porte une signification puissante. Dérivé de racines hébraïques, il est généralement traduit par « déchu », indiquant la chute des anges qui ont abandonné leur position céleste pour transgresser les lois divines. Cependant, dans différentes traductions, le terme est également associé à géants ou à des hommes puissants de l'Antiquité. Cette dualité n'est pas seulement une question linguistique, mais reflète la complexité de ces êtres, mêlant le surnaturel au physique à une échelle impressionnante. Les Néphilim n'étaient pas de simples géants, mais des figures de pouvoir et d'influence dont l'impact a résonné à travers toute l'histoire biblique. Des tribus comme les fils d'Anak, mentionnés dans le livre des Nombres, sont décrites comme des descendants des Néphilim, terrifiant les Israélites qui tentaient de conquérir la terre promise. Imaginez l'impact psychologique d'affronter des géants semblant presque invincibles, représentant non seulement un défi militaire, mais aussi spirituel. Ces tribus étaient perçues comme l'incarnation de la corruption que Dieu avait tenté d'éradiquer. De plus, des géants spécifiques comme Goliath et le roi Og sont souvent associés à la lignée des Néphilim. Goliath, le Philistin vaincu par David, n'était pas seulement un guerrier imposant, mais un symbole de défi apparemment insurmontable. Le roi Og, mentionné dans le Deutéronome, était décrit comme l'un des derniers survivants des Réphaïms, une autre tribu de géants possiblement liée aux Néphilims. Ces récits renforcent l'idée que les géants bibliques n'étaient pas de simples personnages mythologiques, mais des figures historiques aux significations profondes.
L'impact de ces géants transcende les récits bibliques, influençant également les mythes de diverses cultures. Dans de nombreuses civilisations anciennes, on trouve des histoires de créatures colossales ayant dominé la Terre, depuis les titans de la mythologie grecque jusqu'aux géants des sagas nordiques. Ces légendes posent des questions sur la relation entre les mythes mondiaux et les récits bibliques. Ces narrations pointent-elles vers une vérité commune ou sont-elles simplement des coïncidences culturelles? Explorer la signification et l'influence des Néphilim est une invitation à comprendre comment le surnaturel et le physique s'entrelacent dans l'histoire de l'humanité. Ces récits nous poussent à réfléchir sur la façon dont les légendes et les faits bibliques pourraient être liés de manière surprenante. Et si, comme moi, vous trouvez cette enquête aussi fascinante, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » dès maintenant. Cela aide non seulement ce contenu à atteindre d'autres personnes intéressées par ce sujet, mais nous motive également à apporter encore plus de découvertes sur les mystères des Écritures. Mais la question qui persiste est: comment ces êtres auraient-ils pu survivre ou réapparaître après le déluge? Les théories qui tentent de l'expliquer nous mènent vers un territoire encore plus mystérieux, et c'est précisément là que nous commencerons à enquêter. La réapparition des Néphilims après le déluge est l'une des énigmes les plus intrigantes de la Bible. Comment ces créatures ont-elles pu réapparaître si Dieu avait détruit toute corruption sur terre? L'une des théories les plus acceptées est que les anges déchus ont répété leurs actions, engendrant une nouvelle lignée de géants. Cela renforce l'idée que la rébellion contre Dieu n'était pas un événement unique, mais une affront persistante au plan divin. Cela serait-il une tentative délibérée de saboter une fois de plus la création? Une autre explication considère que l'ADN des Néphilim pourrait avoir été transmis par les épouses des fils de Noé. Bien qu'elle soit mentionnée brièvement dans les Écritures, le fait que chacune soit issue d'une lignée différente ouvre la porte à cette spéculation. Imaginez qu'après le déluge, une graine de corruption spirituelle ait subsisté parmi l'humanité, prête à émerger dans une nouvelle génération. Ce détail, apparemment insignifiant, soulève de grandes questions sur les desseins divins et les mystères de la providence. Il existe aussi des théories plus controversées, comme la possibilité que les Néphilim aient survécu physiquement au déluge, peut-être en se réfugiant dans des régions élevées ou inconnues. Bien que moins acceptée, cette idée inspire des histoires et des spéculations liant les géants à des civilisations anciennes et à des lieux isolés du monde. Est-il possible que Göbekli Tepe ou la vallée de l'Indus dissimulent des vestiges de ces êtres? L'archéologie biblique continue de rechercher des indices susceptibles de soutenir ou de réfuter ces hypothèses. Les débats autour de ces théories dépassent la simple curiosité historique. Ils soulèvent des réflexions sur le rôle du mal et sa résilience. En fin de compte, les Écritures montrent clairement que, même lorsque Dieu intervient directement, la rébellion trouve des moyens de persister. Cela nous rappelle que le combat spirituel est constant et exige une vigilance de chaque instant. Chacune de ces hypothèses ouvre de nouvelles perspectives pour comprendre l'impact des Néphilim dans l'histoire et les Écritures. Mais que disent les passages bibliques spécifiques sur ces créatures et leurs origines? Les textes de la Genèse, des Nombres et même du livre de Jude sont une source riche pour approfondir ce mystère, et c'est précisément là que nous allons poursuivre. Les Écritures nous offrent des aperçus fascinants sur les Néphilim, leurs origines et leur impact sur le plan divin. Dans Genèse 6, ils sont décrits comme les héros des temps anciens, des hommes célèbres, nés de l'union entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Ce passage ne révèle pas seulement l'origine des Néphilim, mais les lie également directement à la corruption qui a conduit au déluge. Leur présence symbolisait une rupture des lois divines et la propagation d'une immoralité sans précédent. Un autre récit puissant apparaît dans le livre des Nombres, où les espions envoyés par Moïse à la terre promise reviennent terrifiés, affirmant que les fils d'Anak, descendants des Néphilims, habitaient le lieu. Ce témoignage ne renforce pas seulement leur existence après le déluge, mais souligne également leur rôle d'obstacle, à la fois physique et spirituel, pour le peuple de Dieu.
Affronter ces géants représentait bien plus qu'un défi militaire. C'était une épreuve de foi et de confiance dans le pouvoir divin. Dans le Nouveau Testament, le livre de Jude mentionne des anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais ont abandonné leur propre demeure, se référant clairement aux anges déchus qui ont engendré les Néphilim. Jude les décrit comme étant enchaînés dans des ténèbres éternelles, en attente du jugement final, rappelant qu'aucune rébellion contre Dieu ne reste impunie. Ce passage relie les Néphilim au jugement divin et souligne la gravité de leurs actes. De plus, les textes bibliques associent les Néphilim à l'immoralité sexuelle et à la rébellion contre Dieu, des thèmes récurrents qui mettent en lumière l'impact durable de leur existence. Ils n'étaient pas seulement des géants par leur stature, mais aussi des symboles de la résistance au plan divin. Leurs histoires nous poussent à réfléchir sur la manière dont le mal peut s'infiltrer dans l'humanité et continuellement défier les limites établies par Dieu. La richesse des preuves bibliques sur les Néphilim nous amène à explorer non seulement leurs origines, mais aussi leur impact sur l'histoire de l'humanité et les Écritures. Mais qu'en est-il des anges déchus qui les ont créés? Que leur est-il arrivé et comment leur influence continue-t-elle de résonner dans l'histoire? C'est la question qui nous mène au prochain point de cette fascinante exploration. Les anges déchus, également appelés fils de Dieu dans Genèse 6, jouent un rôle central dans la narration des Néphilim. Ces êtres célestes ont abandonné leur position divine pour se rebeller contre les ordres de Dieu, franchissant des limites qui n'auraient jamais dû être dépassées. Leur transgression a donné lieu à la création des Néphilim, mais a également entraîné de graves conséquences. Jude 1:6 mentionne que ces anges sont enchaînés dans des ténèbres éternelles jusqu'au jour du jugement, soulignant le poids de leurs actions et l'impact éternel de leur désobéissance. Bien qu'emprisonnés, leur influence persiste comme si leurs actions avaient déclenché une vague de corruption qui a continué à façonner l'histoire humaine. Pensez-y. Ce qui a commencé comme une rébellion céleste a résonné dans des événements tels que le déluge, et même dans les défis auxquels le peuple d'Israël a été confronté en Canaan. Cette continuité suggère que l'impact des anges déchus va au-delà de leur punition directe, soulevant des questions sur la nature du mal et sa capacité à survivre à travers les générations. La rébellion de ces anges nous offre également des leçons pratiques sur les conséquences de franchir les limites établies par Dieu. Dans la vie quotidienne, cela peut se traduire par des choix qui semblent insignifiants, mais qui ont des répercussions profondes. Par exemple, combien de fois sommes-nous tentés d'ignorer des principes éthiques ou spirituels pour des gains immédiats? Tout comme les anges déchus, nos actions peuvent avoir des répercussions qui dépassent largement nos intentions initiales. Cette influence des anges déchus se manifeste également dans les histoires de tentation et de défis spirituels affrontés par des figures bibliques et contemporaines. Même enchaînés, leur rébellion a semé des graines de tromperie qui continuent de tester l'humanité. C'est un rappel que la bataille spirituelle est constante et exige vigilance, foi et confiance dans le plan divin. Être attentif à ces influences est essentiel pour résister à ce qui peut sembler séduisant, mais qui est en réalité destructeur. Comprendre le rôle des anges déchus nous amène à explorer comment leurs actions ont directement impacté les tribus et les géants qui ont émergé après le déluge. Après tout, les fils d'Anak, Goliath et d'autres géants mentionnés dans les Écritures ne portent pas seulement leur influence, mais représentent également de nouveaux défis pour le peuple de Dieu. Et puisqu'il est question de défis, selon vous, qu'est-ce qui aurait poussé ces anges à abandonner leur position divine? Partagez votre opinion dans les commentaires, car votre perspective pourrait enrichir encore davantage cette discussion fascinante. Et, bien sûr, ne manquez pas le prochain sujet, où nous continuerons à explorer l'impact de ces géants bibliques. Même après le déluge, les Écritures révèlent la présence de tribus de géants portant la marque des Néphilim. Des tribus comme les fils d'Anak, les Émims et les Réphaïms apparaissent à plusieurs reprises dans les récits bibliques, décrites comme habitants des régions stratégiques telles que Canaan et Bashan. Ces géants n'étaient pas seulement des adversaires physiques,
Ils représentaient des défis spirituels et psychologiques, car leur présence mettait à l'épreuve la foi et le courage du peuple de Dieu. Imaginez l'impact des espions israélites revenant avec des récits d'hommes qui nous font paraître comme des sauterelles. Une vision qui, sans aucun doute, ébranlait tout soldat. Goliath, le Philistin vaincu par David, est un exemple célèbre de cette lignée. Il n'était pas seulement un guerrier imposant, mais un symbole de résistance au plan divin. Sa défaite par un jeune berger armé seulement d'une fronde et de sa foi en Dieu rappelle que, aussi grand soit l'ennemi, la force spirituelle l'emporte toujours sur la force physique. Le courage de David résonne comme un appel à affronter les géants de notre propre vie, qu'il s'agisse de peur, de doute ou de défis apparemment insurmontables. Le roi Og de Basan, mentionné dans Deutéronome, est un autre géant issu de la lignée des Néphilim. Son lit en fer, décrit dans les Écritures comme un monument à sa stature colossale, constitue une preuve tangible de son existence. Les récits concernant Og et sa défaite montrent que, malgré leur taille et leur puissance, ces géants étaient vulnérables face à l'intervention divine. Cela nous pousse à réfléchir. Même les plus grands obstacles peuvent être surmontés lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu. Ces tribus portent également une signification spirituelle plus profonde. Elles représentent les vestiges de la corruption antédiluvienne, un rappel constant des conséquences de la rébellion contre Dieu. En les affrontant, le peuple d'Israël ne menait pas seulement des batailles physiques, mais réaffirmait également sa loyauté envers le plan divin. Chaque victoire contre ces géants était une preuve que l'obéissance à Dieu surpasse toute force terrestre ou spirituelle. En examinant ces histoires, il est impossible de ne pas se demander comment ces tribus ont réapparu après le déluge. De plus, les civilisations anciennes comme Göbekli Tepe ou la vallée de l'Indus pourraient-elles avoir un lien avec ces récits bibliques? Cette connexion entre l'archéologie et les Écritures est ce que nous explorerons dans le prochain sujet, où les preuves historiques et bibliques se rencontrent de manière fascinante. Les civilisations anciennes renferment des secrets susceptibles d'éclairer la relation entre les Néphilim et le monde historique. Des structures comme Göbekli Tepe, l'une des plus anciennes connues de l'humanité, défient notre compréhension de ce qui était possible pour les civilisations préhistoriques. Comment des peuples anciens ont-ils pu construire quelque chose d'aussi sophistiqué sans la technologie que nous connaissons aujourd'hui? Certains théoriciens pensent que ces structures pourraient avoir été influencées par des êtres dotés de capacités supérieures, peut-être des descendants des Néphilim eux-mêmes. Un autre exemple intrigant est celui de la vallée de l'Indus, où une civilisation a prospéré grâce à des avancées impressionnantes en matière d'urbanisme et d'hydraulique. Ces progrès extraordinaires pourraient-ils avoir un lien avec les hommes puissants de l'Antiquité mentionnés dans la Bible? Bien qu'il n'existe pas de preuves concluantes, les parallèles entre les capacités surhumaines attribuées aux Néphilim et les réalisations de ces civilisations sont pour le moins provoquants. Imaginez l'impact de découvrir des preuves archéologiques confirmant ces liens. Les Écritures mentionnent également la présence de géants dans des régions où ces civilisations ont prospéré. Les tribus citées dans Nombres et Deutéronome habitaient des zones stratégiques du Moyen-Orient, dont beaucoup sont aujourd'hui des sites archéologiques de grande importance. Certains chercheurs spéculent que les mythes de géants dans diverses cultures, tels que les Titans grecs ou les Anunnaki mésopotamiens, pourraient avoir des racines dans ces récits bibliques. Ces similitudes suggèrent une narration partagée qui transcende les frontières géographiques et culturelles. L'archéologie biblique continue de révéler des indices renforçant le lien entre les mythes bibliques et la réalité historique. Des artefacts, des inscriptions anciennes et même des ossements gigantesques signalés dans certaines régions alimentent le débat sur l'existence de ces êtres extraordinaires dans le passé. Bien que bon nombre de ces découvertes restent controversées, elles nous rappellent que l'histoire de l'humanité est plus profonde et complexe que nous ne l'imaginons. Les Néphilim étaient-ils simplement des légendes ou existe-t-il des preuves réelles que nous n'avons pas encore pleinement comprises?
Pour vous aider à comprendre ces questions et à faire le lien entre les événements actuels et les avertissements bibliques, j'ai mis à disposition un e-book exclusif sur les prophéties bibliques, disponible dans le premier commentaire épinglé juste en dessous. Il a été conçu pour que vous puissiez vous fortifier et vous préparer à ce qui est à venir. Mais attention, il est disponible pour une durée limitée. Alors profitez-en tant qu'il est encore temps pour garantir votre accès. L'interprétation des récits sur les Néphilim est l'un des sujets les plus débattus parmi les chercheurs de la Bible et les théoriciens contemporains. Certains pensent que les fils de Dieu mentionnés dans la Genèse étaient en réalité des anges déchus, tandis que d'autres soutiennent qu'il s'agissait de chefs humains puissants ayant dévié des voies de Dieu. Ces visions divergentes suscitent des discussions intenses sur la nature des Néphilim. Étaient-ils des êtres surnaturels ou simplement des humains extraordinaires qui ont marqué l'histoire? Quelle est la vérité derrière ces énigmes? L'un des arguments les plus controversés concerne la question de savoir si les anges peuvent ou non se reproduire. Certaines interprétations suggèrent que ces êtres célestes, en prenant des formes humaines, auraient pu engendrer une descendance, tandis que d'autres rejettent cette idée, affirmant que les anges n'en ont pas la capacité selon les Écritures. Cette question, en plus d'être fascinante, nous pousse à réfléchir sur les limites entre le naturel et le surnaturel, et sur l'étendue des interactions permises par le plan divin. Une autre ligne de pensée voit les Néphilim comme des hommes puissants, mais purement humains, qui ont dominé le monde ancien par leur force et leurs compétences. Dans cette vision, les récits porteraient moins sur des êtres surnaturels et davantage sur des figures historiques ayant inspiré des mythes et des légendes. C'est une interprétation qui vise à démystifier les textes bibliques, mais qui pourrait également réduire la profondeur spirituelle des messages contenus dans les Écritures. Pourtant, il est essentiel de considérer tous les points de vue dans la quête de la vérité. Les controverses autour des Néphilim reflètent également un débat plus large. Comment interpréter la Bible de manière équilibrée, en respectant à la fois sa littéralité et ses symbolismes? Pour certains, l'accent doit être mis sur le message spirituel, tandis que d'autres croient que chaque détail historique a aussi un but spécifique. Trouver cet équilibre est un défi constant, mais c'est aussi ce qui rend la lecture des Écritures si riche et transformante. Avec tant de questions ouvertes, il est inévitable que chaque lecteur tire ses propres conclusions sur la signification des Néphilim. Mais l'essentiel est de savoir comment ces réflexions nous poussent à valoriser les mystères de la Bible et à faire confiance au plan divin. Et à ce propos, comment pouvons-nous appliquer cette connaissance dans notre vie quotidienne pour approfondir notre foi et notre compréhension? Ce thème nous conduit à la conclusion de cette analyse, où nous soulignerons l'importance d'étudier et de réfléchir sur les mystères des Écritures. Les mystères entourant les Néphilim et les récits bibliques ne sont pas seulement des histoires fascinantes, mais des invitations à une réflexion plus profonde sur la nature de Dieu, la puissance du mal et l'impact de ces récits sur notre vie spirituelle. Chaque détail des Écritures porte un sens qui dépasse le simple récit historique, nous défiant de chercher des réponses et de renforcer notre foi. En fin de compte, comprendre ces passages va bien au-delà de la curiosité. C'est une façon de nous préparer spirituellement à affronter les défis de notre époque. Étudier les prophéties bibliques et les récits des Néphilim nous aide à comprendre comment le plan divin se déroule au fil des âges. Imaginez l'impact de reconnaître les parallèles entre les jours de Noé, mentionnés par Jésus dans le Nouveau Testament, et les événements de notre époque. Ces parallèles non seulement renforcent notre foi, mais nous motivent également à vivre plus en accord avec les principes de Dieu, sachant que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand. Pour appliquer cette connaissance, commencez par consacrer du temps à l'étude de la Bible, en particulier des livres tels que la Genèse, les Nombres et Jude. Ceux-ci contiennent les bases pour comprendre les récits des Néphilim et leur pertinence. De plus, recherchez des ressources supplémentaires, comme des commentaires bibliques et des études archéologiques, qui peuvent enrichir votre compréhension.
Étudier en groupe et débattre de différentes interprétations est une autre manière puissante d'apprendre et de renforcer sa foi. Mais il ne s'agit pas seulement d'un apprentissage intellectuel. Réfléchir au mystère biblique nous conduit à une pratique de vie plus profonde. Posez-vous cette question. Comment ces histoires de résistance, d'obéissance et de défi s'appliquent-elles à votre propre chemin spirituel? Affronter les géants de nos vies avec la même foi que David a affronté Goliath est un exemple concret de la façon dont ces histoires nous préparent à surmonter les défis modernes. Et si vous cherchez un moyen de commencer ou d'approfondir votre compréhension des prophéties bibliques, n'oubliez pas de consulter l'e-book exclusif sur les prophéties bibliques que j'ai mentionné plus tôt. Il a été conçu pour vous aider à vous préparer aux temps dans lesquels nous vivons et à comprendre les liens entre ce qui se passe et les avertissements des Écritures. Rappelez-vous, il est disponible pour une durée limitée. Maintenant, réfléchissez. Comment allez-vous appliquer ces connaissances dans votre vie? Les réponses à cette question peuvent transformer votre parcours spirituel. Maintenant que nous avons exploré les mystères des Néphilim et leurs implications, il est impossible de ne pas réfléchir à la façon dont ces récits bibliques résonnent dans notre époque. Ces histoires ne sont pas seulement des témoignages du passé, elles portent des leçons puissantes pour le présent. Sommes-nous attentifs aux signes que les Écritures nous laissent? Nous préparons-nous spirituellement à affronter les défis qui pourraient surgir? Ce sont des questions que nous devons tous considérer sérieusement. La Bible nous montre que la résistance au plan divin peut surgir de façon inattendue, que ce soit à travers des géants comme Goliath ou des défis intérieurs que nous affrontons au quotidien. Alors, comment gérez-vous les géants dans votre vie? Ils n'ont peut-être pas la stature d'un roi Og, mais ils testent certainement votre foi et votre courage. Partagez dans les commentaires les étapes que vous envisagez de suivre pour renforcer votre confiance en Dieu et affronter ces défis avec sagesse. Rappelez-vous, la préparation spirituelle commence par la recherche de la connaissance. Chaque fois que vous étudiez les Écritures, que vous réfléchissez aux mystères de la Bible et que vous les connectez à ce qui se passe autour de vous, vous construisez une base solide pour affronter ce qui vous attend. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'être informé et aligné sur les desseins de Dieu. Et si vous débutez tout juste cette quête, pourquoi ne pas faire le premier pas dès aujourd'hui? Et pour continuer à apprendre et découvrir davantage sur des thèmes comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, vous aurez accès à des analyses approfondies et des réflexions qui vous aideront à mieux comprendre les prophéties et les avertissements que la Bible nous offre. Ensemble, découvrons davantage et préparons-nous au temps à venir. Après tout, la vérité est à notre portée, il suffit de la chercher.